Nos encontramos en la Magdalena, que se encuentra en el departamento de Boyacá, en el municipio de Turmequé. Estamos más o menos a 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar. La historia de este lugar es muy antigua. Este era un sitio indígena de la cultura muisca que fue invadido por los españoles y sus lugares sagrados fueron reemplazados por lugares de culto católicos. Es así como la Magdalena fue construida por habitantes indígenas bajo las órdenes de la corona española. En el siglo XVIII la casa pasa a ser propiedad de nuestra familia. Y dice la historia que Antonio Nariño, que fue un prócer de la independencia de nuestro país, que pertenecía a una célula de librepensadores, utilizaba este lugar como sitio de reunión para discutir sobre temas de ciencia, de arte, de libertad, lo cual fue sancionado por la Iglesia. La casa pasó de una generación a otra y vivió muy diferentes momentos. Las tierras fueron cultivadas, se dedicaron también gran parte de estos terrenos a la ganadería y hoy en día, después de 450 años, de cierta manera, somos guardianes de esta tierra. Hoy en este lugar queremos crear un espacio permacultural, un lugar de intercambio de conocimientos. Queremos hacer de nuestra tierra un asentamiento humano sostenible, diseñando ambientes sustentables que nos provean de nuestras necesidades básicas. Pensamos que la permacultura es la alternativa creativa de nuestra sociedad. Vivimos una vida simple con mejor calidad. Trabajar cerca de la tierra y tomar responsabilidades sobre cómo se la trata da mayores recompensas. No contaminar, cultivar la propia comida, reparar y mejorar el suelo nos da una gran satisfacción y de esta manera seremos cada vez más autónomos. En este momento estamos construyendo un lugar de habitación. Es una construcción que se hace con materiales de la región, es una bioconstrucción, la cual nos ha tomado más o menos unos 5 o 6 meses, todavía no la hemos terminado. Y el objetivo de esta construcción es acoger gente que esté como en nuestro mismo camino. Este será un lugar para disfrutar del entorno o también puede ser un lugar donde las personas que estén interesadas en transmitir sus conocimientos lo podrán hacer a través de talleres y encontrarán un lugar propicio para esto. Queremos hacer de este lugar un aula donde todas podamos enseñar, transmitir o recibir. Alors depuis qu'on est arrivé ici, on a développé plusieurs projets sur le terrain. On a commencé par le potager évidemment. Ensuite on a semé pas mal d'arbres fruitiers pour commencer une forêt comestible. Et également des arbres natifs de la région pour commencer à reforester. C'est aussi un des grands projets qu'on a. Il y a une corporation par ici qui aide justement à la reforestation étant donné qu'on est dans une région extrêmement déforestée. Donc on pensait les contacter et semer sur plusieurs hectares du terrain et laisser la végétation reprendre son cours. Au potager, on s'est lancé dans un design circulaire pour pouvoir placer une spirale d'herbe au centre et pour pouvoir l'entourer de plein d'autres espèces de plantes, de fleurs, d'arbustes qui servent premièrement comme aromatiques ou comme plantes médicinales et également à repousser divers types d'insectes qui sont nuisibles aux plantes qu'on sème dans le potager. Les graines qu'on utilise dans notre potager sont beaucoup d'ici en Colombie, d'autres qu'on a amenées de la Suisse,
principalement pour la raison que c'est super difficile en Colombie et en Amérique du Sud en général de trouver des graines propres, des graines qui sont bio et ça ne se commercialise pas, donc c'est plus facile de les amener de la Suisse où c'est beaucoup plus facile d'en trouver. Évidemment, on aimerait essayer de semer le plus de fruits, de légumes qui sont natifs d'ici, dont la graine se sera déjà adaptée à ce sol, mais en attendant de trouver les gens qui ont ces graines, on fait avec les graines suisses, qui fonctionnent très bien pour la plupart. On a d'ailleurs un stock de graines avec toutes les graines qui sont placées par catégorie, les arbres, les fruitiers, les légumineuses, les engrais verts qui nous sont très utiles pour régénérer les sols. Les composts, on en fait avec plusieurs techniques. Le plus simple, c'est mélanger des déchets, disons verts, comme de l'herbe fraîchement coupée, avec des choses plus sèches, des feuilles mortes ou des branches bien en petits morceaux. Après, on peut rajouter les excréments des divers animaux qu'on a ici et puis les déchets qui viennent de la cuisine. On a aussi le lombricompost qu'on nourrit exclusivement de ce qui sort de la cuisine. On a commencé avec quelques milliers de vers, maintenant on en a beaucoup, ils se reproduisent super vite. On a eu un très grand problème au début dans le potager, principalement à cause des limaces, on avait trop de limaces. On a essayé plein de techniques, disons écologiques, sans pesticides, sans rien de chimique pour les faire partir. Et puis finalement, ce qui a le mieux marché, c'est les canards. Ils nous ont réduit totalement la population de limaces sur notre terrain, donc ça a été nos meilleures années. On a également pas mal d'animaux sur le terrain. On a des chats, des chiens, des poules, canards, des vaches et des chevaux et des moutons. Principalement on les a parce qu'on adore les animaux, mais aussi parce qu'ils ont tous un rôle à jouer dans notre terrain. Au niveau de la permaculture, on essaye toujours d'imiter la nature au maximum. Donc sur un seul terrain, on va essayer de placer plusieurs animaux pour qu'ils fertilisent le sol, pour qu'ils le travaillent. Par exemple les poules, si on les met dans le verger, dans la future forêt comestible, nourrir le sol, puis elles vont manger les vers des premiers fruits qui vont tomber. Et évidemment, on aura des œufs et puis de la viande pour ceux qui en mangent. Un projet personnel que j'ai, c'est l'apiculture. Je suis en ce moment en train de me former avec mes premières abeilles. J'ai 3 petites ruches. Donc il s'agit aussi premièrement de protéger les abeilles, de pouvoir leur donner une bonne alimentation avec des fleurs qui sont saines, sans produits chimiques. Évidemment, ensuite pouvoir récolter notre propre miel, notre pollen et différents produits que la ruche nous donnera. Une autre chose importante, c'est l'autosuffisance au niveau de la nourriture, évidemment. Donc en ce moment, avec le potager, on produit déjà quelques légumes, quelques petits trucs par-ci par-là. Mais évidemment, on voudrait que notre alimentation provienne exclusivement de notre terrain. On a également des vaches qui nous donnent déjà le lait qu'on consomme, le fromage et puis les œufs évidemment des poules. Mais donc voilà, ça serait un projet qui est constamment en développement, atteindre chaque fois un peu plus une indépendance au niveau de l'alimentation. Primero es cómo llegué a la bioconstrucción. Digo que por mi origen campesino, como la mayoría de la gente que convive acá. Y es que desde niño me pusieron a trabajar en el campo con los materiales para construir, ya que mis padres son constructores. Entonces poco a poco me fueron acercando a la construcción, pero a la construcción en tierra, porque nuestra casa la construimos en tierra. Mis abuelos vivieron en casa de tierra. Y después llegué a conocer la permacultura y me di cuenta que era una manera de compartir esos conocimientos
Y así fue como conocí en un proyecto a María Elisa, los de la Magdalena, y me invitaron a ser parte de este proyecto. Entonces llegué a la Magdalena con el fin de diseñar esta obra, la cual era un establo antiguamente donde las vacas venían a ordeñarlas, y la idea era darle una nueva vida a esta obra a través de la bioconstrucción, por lo cual hicimos unos diseños. Finalmente se aprobó un diseño, se hicieron los planos, y en la luna menguante de enero vinimos a cortar la madera, que fue la primera parte que se hizo. Se cortó la madera, ya que aquí tienen un bosque de eucalipto. Se cortó la madera, la pelamos, la dejamos secar y la cortamos a las 3 de la mañana en luna menguante. De ahí en adelante comenzó todo el proceso que yo llamo de las hormigas, que significa recoger todos los materiales que nos sirven para la construcción, como es la arcilla, la madera, la caña brava, la piedra, la arena, y comenzamos a traer todos los materiales, dejarlos al lado y comenzar a soñar que era posible. Y el otro aspecto importantísimo, pues la gente. Esta obra tiene una particular condición, y es que se trabaja con voluntarios, con obreros de la región. Queríamos como que encontrar esos dos mundos y permitir que gente que de pronto no tuviera tanta experiencia se encontrara con gente que sí la tenía, y gente que quizás tiene más experiencia se encontrara con gente que está viajando por el mundo. Pensamos que podía ser una bonita manera de construir. Entonces, uno de los ingredientes principales, la gente. Y bueno, de ahí en adelante las etapas de la construcción, comienzan las excavaciones, comenzamos a levantar suelo, tierra, vino maquinaria, una retroexcavadora, volquetas, trabajo muy duro de pica, de asadón, y después los zapatos. En la bioconstrucción se dice que hay que tener buen sombrero y buenos zapatos. Entonces comenzamos por los zapatos para pisar firme. Y los zapatos significa las cimentaciones, porque nuestro país está dentro de una región de vulnerabilidad sísmica media. Como arquitecto, la norma me indica que yo tengo que principalmente hacer casas que no se caigan, y lo que la norma me permite es la construcción en concreto, por lo cual se hicieron complementarias construcciones de cimentación en concreto, con varilla, arena, piedra y demás. Se hizo toda la cimentación, mucho trabajo, mucho sudar, la gente con la lengua por fuera, mucho agua, mucho sol, entonces fueron momentos ricos. De ahí en adelante se comienza a levantar la obra, se levantan unas nuevas columnas en piedra, columnas en madera, se contrató carpinteros, con la gente se aprendió a construir en madera. Fueron un mes largo de madera, que como ustedes pueden ver quedó muy bonito. Después viene la caña brava y cerrar el techo, que es como ponerle la cereza al pastel, que es un momento muy bonito porque ya si llueve no nos volvemos a mojar. Entonces comienza la construcción del techo, estamos a una gotica de terminar, y comernos un asado bien rico y bailar y celebrar que se termina el techo. Y ahora estamos en la época más linda, la que más me gusta a mí, que es la era de tierra, porque volvemos a la tierra. Para mí la bioconstrucción es volver a la tierra, principalmente es recordar, porque tenemos un origen que a mi modo de ver es de la tierra, y cuando construimos con la tierra volvemos al vientre. Entonces volvemos a entender, no tanto desde el pensamiento sino desde el sentir y el hacer, cómo podemos crear, ya que venimos de un planeta que es creador, crea plantas, crea árboles, crea humanos, crea frutas, crea agua. Nosotros también somos creadores y creamos con el material que nos regala la tierra. Entonces el momento más sensible, el que más nos podemos encontrar, el que más podemos sentir desde mi manera de ver, por eso es el que más me gusta. Y de aquí en adelante estaremos alrededor de un mes construyendo con tierra. Estamos haciendo las estructuras de bareque, de quincha, de tapia, paja encofrada. Hace unos 2 meses hicimos
300 y punta de adobes, BTA, que es bloque de tierra alivianada, y vamos a hacer pañetes en cal, en barro. Vamos a trabajar con incrustaciones en botellas de vidrio y hacer la carpintería en madera. Alors les volontaires à la Magdalena, on a décidé de prendre des volontaires parce que déjà ils ont une force et une énergie qui est énorme, ils ont envie de travailler à donf, quoi. Ils ont envie de découvrir une nouvelle manière de travailler en bioconstruction. Et on a besoin de leur énergie, leur force, parce que c'est une œuvre qui est super pesante, dure. Le truc qui est génial aussi, c'est de partager, quoi. De partager avec eux leur aventure, parce que la plupart du temps, c'est des gens qui voyagent. Ils font le tour du monde, il y en a qui font le tour du monde et qui passent par ici. Et c'est quelque chose de génial, quoi. Et c'est une autre dimension, quoi. C'est un partage de tous les jours qui est vraiment fort, quoi. Normalement ils sont là, ils doivent travailler 6 heures par jour et on voit que la plupart du temps ils travaillent comme nous 8 heures, quoi, parce que ça leur plaît, parce qu'ils ont un plaisir d'être là et ça c'est génial, quoi. Ils sont là en 2 semaines et 1 mois, il y en a qui restent plus qu'un mois. En règle générale c'est plus ou moins 1 mois qu'ils sont là, ils restent ici plus ou moins 1 mois. Et sinon, c'est des gens qui viennent d'un peu partout, quoi. On a eu des Mexicains, des Argentins, des Allemands, des Français, des Suisses, des Colombiens. On a des gens qui viennent de tous les pays, quoi. Et c'est génial, ça fait un mélange, c'est une boule d'énergie qui est vraiment extraordinaire. Je voulais venir en Colombie pour apprendre l'espagnol et une amie qui a voyagé en Amérique latine pendant 8-9 mois m'avait parlé de la Colombie comme quoi c'était le meilleur endroit. Donc voilà, la Colombie c'était déjà la première chose. Après ça fait un moment que je suis parti voyager et venant de Grenoble j'avais besoin de montagne. Donc j'ai cherché par le biais de Workaway, qui est un site internet de volontariat, un endroit dans les Andes. Et vu que je vais apprendre la langue, je voulais trouver un endroit qui acceptait au moins que je reste 3 mois. Et la Magdalena a été une des premières fermes ou maisons, en gros, à laquelle j'ai écrit et qui m'a répondu direct. Donc à partir de là, je me suis plus posé de questions. En même temps, le projet m'intéressait et c'était surtout par rapport au projet de bioconstruction. Et c'était plus ça qui m'intéressait et le chantier ici me donne pas mal de réponses. Et en plus le fait de discuter avec Bruno, Camilla et Maya Lisa, qui s'y connaissent bien plus vu qu'ils sont là-dedans depuis un moment, ça motive encore plus. Du lundi au vendredi, on commence à 8 h le début du chantier, donc on amène les outils sur le lieu du chantier et on continue là où on en était la veille, quoi. 11 h, petite pause avec un petit encas, petit guarapo maison. Et ensuite on reprend jusqu'à midi. De midi à 1 h, on se pose bouffe avec un super repas que Gloria nous prépare avec amour. Généralement des repas végétariens. Donc ouais, généralement vers les 3-4 heures je pense qu'on finit la journée. Et puis ensuite pour moi c'est repos. À partir de 3-4 heures, généralement on bouquine, on dessine, on fabrique des petits trucs. On s'occupe gentiment, on fait un tour dans les environs, sur les petites collines aux alentours. Dans le potager, on va à la recherche des œufs de canard, des œufs de poule. Et puis, je pense que ce qui est cool à dire, c'est que sur le chantier, on est pas mal de francophones. Il y a des Genevois, il y a Benoît qui est français. Et on travaille aussi avec des locaux qui sont là, qui sont colombiens. Donc ce qui est cool, c'est justement ce mélange entre les francophones qui sont là d'un côté et puis le fait de travailler avec des Colombiens. Enfin, il y a une bonne entente, il y a une bonne atmosphère. Et comme l'a dit Henry, c'est une maison qui se construit en plusieurs langues. C'est sympa, quoi. Mira, la diferencia entre trabajar en una obra normal y trabajar en bioconstrucción con voluntarios es, bueno, hay varias diferencias. Una, los voluntarios vienen a trabajar por aprender, por apoyar un proceso.
por compartir experiencias. Cuando se trabaja en una obra de las que se están haciendo actualmente, pues se trabaja seguramente por un salario. La diferencia. Ay, no hay diferencia, casi nada. ¿Nada? No. Casi nada. Ok. Con voluntarios. Se trabaja bien con los voluntarios, es una belleza para trabajar. Ok. Más que son de Francia, es una bella personalidad esa gente. Así como ustedes, ¿no? La idea es de trabajar bien en comunidad, bien chévere. Ya hemos vivido muy bonito, me ha gustado el trabajo y todo. Me parece muy chévere. Adicionalmente, ¿qué te puedo decir? La bioconstrucción es una forma muy interesante de conservar los recursos naturales, de proteger la Pachamama. La Pachamama es nuestra madre tierra. Es una oportunidad para utilizar los recursos que están en la naturaleza, que son recursos renovables. Si tú ves en la construcción que hicimos acá, aparte de utilizar recursos renovables, se está haciendo un proceso de reciclaje, porque se está dando la importancia y se están utilizando algunos recursos que existían en una construcción anterior para realizar una construcción nueva. Ok, voilà. Alors la permaculture pour moi c'est principalement imiter la nature en fait, imiter sa façon de fonctionner, ses différents écosystèmes pour justement arriver à un rendement chaque fois meilleur et plus bénéfique pour tous, depuis les micro-organismes, pour les animaux et pour nous. Donc dans un système traditionnel, on aurait les poules là-bas, le potager ici, les fruits là-bas, les arbres fruitiers d'un autre côté. Dans la permaculture, il s'agit de juxtaposer tous les systèmes justement pour que tout s'apporte un peu aux autres et puis imiter justement la nature à ce niveau-là. Voilà. Bon, l'idée c'est un peu ouvrir cet espace et commencer à faire des formations et approcher aux gens cette manière de vivre. Dehors de la ville et aussi comme réapprendre qu'on peut faire beaucoup de choses. On peut même aider à construire notre maison, on peut cultiver notre aliments, on peut faire notre produit laitier à la maison. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est une manière d'approcher, de nous rappeler que nous sommes capables de faire tout ça. Et par rapport à l'atelier qu'on va faire maintenant, concrètement, c'est toujours relationné avec ça que c'est plus important maintenant, c'est les tables, c'est la bioconstruction, ça va être un espace habitationnel pour que les gens puissent venir. Et on va faire différentes techniques de construction en terre. Et ça sera 3 jours et voilà, les gens viennent avec son camping, on va manger ensemble, on va essayer aussi de manger des choses de la région pour montrer aussi toutes les possibilités qu'il y a par rapport à la nourriture. Et après, on va montrer les différentes manières de nous faire notre maison, une fois qu'on a les structures, parce que par rapport à ça, on a besoin vraiment des gens qui connaissent, non? Et tout ça qu'on a déjà fait avec les bois et les toits. Et voilà, ça sera approcher aux gens ce travail avec les mains, et les donner la possibilité, aussi le plaisir de pouvoir faire des choses avec notre main, dehors de l'ordinateur et dehors voilà, des choses plus, je ne sais pas, moins sensorielles. Et aussi dans l'atelier, c'est pas juste montrer voilà ça se fait comme ça, sinon c'est vraiment l'idée partagée. Donner aux gens la possibilité d'inventer. Ok, comment tu feras ce mur? Ah mais moi je pense que c'est mieux comme ça, ou ce mouvement, voilà. Donner quelques indications, mais surtout découvrir. Laisser les gens découvrir qu'est-ce que c'est construit avec votre main, notre main. Et aussi, il y a différentes dynamiques pour nous connaître, de jeux, pour nous approcher vraiment et avoir une expérience complète de convivence, de communauté. Parce que c'est aussi l'idée de communauté dans tout ce monde de bioconstruction, permaculture, c'est aussi la communauté des êtres humains.
Super. Speed stretches falling rain. Scan lines on the window pane. It blurs until I'm blind. Can't see the other side. Took the long way home through November's undertow. No, está muy lejos, ¿no? De techo. Las herramientas. Moments rare and purified.